Il y a plein de séries ou de sites où on nous parle des étapes du deuil. Ce seraient des stades où on devrait passer une fois qu'on a perdu un proche. Genre le choc, le déni, le marchandage... Je sais plus les autres. En fait, moi je les connais pas trop ces étapes, mais on s'en fout complètement parce qu'elles existent pas vraiment. Bon, on va voir comment est née cette idée des stades du deuil. Au départ, il y a un médecin, Kübler-Ross, qui a bossé avec des patients en phase terminale. Elle a essayé de décrire les émotions par lesquelles on passe quand on est en train de mourir. Et ensuite, elle a écrit un livre dans lequel elle dit que selon elle, les gens passent par toutes les étapes que l'on retrouve maintenant partout. Et après, on a entendu qu'en plus, ces étapes, il fallait les passer quand on perd son boulot, quand on perd sa petite amie, quand on perd un chat. Dès qu'on parle en gros de pertes, les gens maintenant disent, il faut passer par ces étapes. Voilà. Tu vas sûrement me dire, comme tu es très intelligent, je comprends bien ce qui s'est passé par la suite. Des scientifiques ont repris son idée, ils ont fait de super expériences qui ont montré que ça se passait comme ça chez les cancéreux. Puis on a refait des centaines d'expériences pour voir que ça se passait comme ça dans le deuil. Puis ils ont refait des centaines d'expériences pour voir que ça se passait comme ça quand on perd son boulot. Eh ben non. Non. Ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. Le problème, c'est que son livre, il a tellement bien marché que tout le monde il a gobé le truc sans esprit critique. Même parmi les scientifiques, il y a des articles qui prennent encore cette théorie pour référence. Alors que si vous allez voir les articles de Kübler-Ross, il y en a pas un qui est scientifiquement valable. Elle a juste regardé des gens, elle s'est dit tiens, ça doit être ça, et c'est tout. Pour vous rendre compte du problème. Le premier article scientifique qui dit que ça pourrait se passer comme Kübler-Ross le dit, il date de 2007. Alors qu'elle a sorti sa théorie quand même bien avant. Presque 40 ans. Et bien évidemment, en attendant, les gens, ils ont pas attendu. Et ce qu'on remarque dans le deuil, c'est que finalement, vous passez par plein d'émotions dans tous les sens. Et il n'y a pas forcément de stade. Quand vous perdez quelqu'un, il peut y avoir le manque, le sentiment de vide, le choc, la stupéfaction, le laisser-aller, la difficulté à se bouger, à aller de l'avant, la culpabilité, la solitude, et encore un bon paquet d'émotions. Et pas juste les 5 petites émotions qu'on nous disait à la base, et encore moins dans l'ordre dans lequel on nous le présente. La seule chose constante un peu dans le deuil, c'est que l'acceptation de la mort augmente un peu au fil du temps. Sauf dans le deuil compliqué. Mais ça, il faudra attendre la vidéo sur le deuil compliqué pour le savoir correctement. Et pour être honnête, moi je pense que la Kübler-Ross, elle a senti quand même que son truc c'était pas top. À la fin, elle a quand même dit, oui, mais en fait, on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes. Et des fois, on peut aller une étape, puis revenir sur une autre. Pour vous rendre compte à quel point c'est un peu délirant cette idée, on va prendre un exemple avec quelque chose où il y a vraiment des stades. Genre, votre vie. T'es un fœtus, t'es un bébé, t'es un gosse, t'es un ado, t'es un adulte, t'es vieux et tu meurs. Est-ce que là, t'irais me dire, ouais, mais moi, dans ma vie, je suis passé par 2 étapes différentes. J'étais juste un adulte et juste un fœtus. Est-ce que t'irais dire aussi, mais moi, dans ma vie, je suis mort, puis je suis revécu en tant qu'enfant, pour repartir adulte et puis repartir un fœtus. Non, tu peux pas, parce que quand il y a des stades, ça se passe pas comme ça. La Kübler-Ross, finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit à la fin? En fait, il n'y a pas de stade et tout se passe dans tous les sens. Donc si on résume, les stades du deuil, en fait, c'est juste un livre qui a eu beaucoup de succès, sans aucune preuve scientifique, et ce que tous les scientifiques montrent, c'est que quand on perd quelqu'un, on en chie, et de plein de façons différentes. Morale de l'histoire, s'il y a quelqu'un qui te dit ce que tu dois ressentir quand tu perds quelqu'un, barre-toi. Il y a mon ordi qui arrête pas de faire bip.